Il sera question dans ce journal des bienfaits d'une bonne hygiène alimentaire. Quels sont les aliments à consommer pour être au beau fixe de sa santé? Vous en saurez plus dans un instant. Le théâtre peut être un remède efficace pour les maladies mentales. La démonstration a été faite récemment dans la ville de Bouaké. À la une également, fin du suspense dans l'affaire Oscar Pistorius. L'athlète vient d'écoper ce mardi matin de 5 ans de prison ferme et de 3 ans de prison avec sursis pour usage d'armes à feu. Voilà les grands titres de ce journal. Bonjour à tous. Les bons réflexes d'hygiène alimentaire, on en parle de plus en plus. Sachez qu'une bonne hygiène alimentaire, c'est entre autres consommer des fruits et légumes à volonté pour se préserver de nombreuses maladies comme l'hypertension artérielle et le diabète. Des habitudes pas encore acquises par bon nombre d'Ivoiriens. Quels sont les critères de choix des aliments consommés par les Ivoiriens? Quelle est la place des fruits dans leur alimentation? Suivons ensemble ce reportage de Christelle Honda et Koné Pargassoro. J'aime beaucoup les grillades et puis les sauces aussi. Moi je garde parce que c'est moins cher et puis bon, ça rassasie. Les fruits ça dépend. Depuis mon jeune âge, je ne suis pas de régime. Mais je contrôle les repas. Et puis je prends beaucoup de fruits. Attiéké poisson, garba ou encore frites au poulet sont autant de mets prisés par les Ivoiriens. Mais rares, ceux qui, après le repas, associent des fruits. Consommer suffisamment de fruits et de légumes permet de bloquer le vieillissement prématuré accéléré de l'organisme. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. Vous avez par exemple les protéines, par exemple, vous pouvez avoir un peu de poisson, ou un peu de poulet, ou un peu de viande rouge de temps à autre, encore un peu de riz ou un peu d'attiéké, suffisamment de légumes, riches en sels minéraux, en oligo-éléments, en vitamines, en fibres alimentaires. Donc, si vous avez ça dans votre repas, c'est quand même bien pour équilibrer l'alimentation, par exemple. Bien manger, c'est aussi limiter la consommation de produits sucrés, salés et gras. Celui qui enfreint ces lois s'expose à plusieurs maladies. Nous aidons plusieurs personnes ici qui viennent nous voir, qui souffrent d'un excès d'acide urique, c'est-à-dire de gouttes, qui viennent nous voir par rapport à des problèmes d'hypercholestérolémie, l'excès de cholestérol, des personnes qui viennent nous voir par rapport à un déséquilibre au niveau de la pression artérielle. On les a aidés à stabiliser leur taux simplement avec le mode alimentaire, l'hygiène de vie, surtout l'hygiène de vie. Enfin, il est conseillé de ne jamais sauter le petit déjeuner, capital dans la préservation de l'équilibre alimentaire. Le petit déjeuner permet de reconstituer les réserves pour bien démarrer la journée. Manger équilibré, boire beaucoup, faire du sport sont autant de réflexes qu'il faut adopter pour être en bonne santé et le rester surtout. Crystal, c'est le nom de ce nouveau logiciel qui fait son entrée dans le système bancaire ouest-africain. Crystal arrive donc pour rendre plus aisées les transactions, les sécuriser et surtout lutter contre le blanchiment d'argent. Les explications de Lancina Ouattara. L'ensemble des opérations effectuées par les banques sont communiquées aux autorités monétaires et instances sous-régionales dans le but de s'assurer de la fiabilité, mais aussi et surtout pour des raisons de sécurité. Jusqu'à une date récente, cette activité fastidieuse pour les banques était une obligation vis-à-vis de la Banque centrale BCEAO. Un outil informatique d'automatisation de cette tâche appelé Crystal est affiché désormais comme une solution. Toutes les banques, individuellement, doivent rendre compte à la Banque centrale de la situation générale du bilan de leur établissement. Et notre logiciel permet aux banques d'effectuer ce travail de collecte d'informations, de formatage de ces informations, de l'établissement des rapports à adresser à la Banque centrale. Outre la sécurité et la lutte contre le blanchiment d'argent, dans la zone UEMOA, il va permettre un gain de temps et une plus grande efficacité des banques. Ça permet à la Banque centrale de préparer les rapports au Fonds monétaire international et autres pour les appuis qui sont nécessaires à l'économie ivoirienne. C'est une avancée notable pour le marché ouest-africain en pleine expansion selon les autorités ivoiriennes. L'UEMOA et ses textes subséquents accordent une place importante à la collecte et au traitement d'informations bancaires et financières et de plus en plus aux données du secteur réel. Ces informations entrent dans l'élaboration du programme monétaire annuel de la Banque centrale de l'État d'Afrique de l'Ouest, éclairent les décisions politiques et économiques, s'agissant notamment des données sur la balance des paiements,
participe à la mise en œuvre des programmes de contrôle et de supervision des établissements de crédit par la commission bancaire UMOA. À noter que c'est autour de 3 thèmes que les acteurs du secteur bancaire se sont retrouvés dans le but de mieux s'approprier cet outil. Chaque année, la Jeune Chambre internationale organise sa convention annuelle pour faire le bilan de ses activités. Cette année 2014, c'est la ville d'Abengourou qui a accueilli la rencontre. Il y a eu également passation de flambeau entre l'ancien et le nouveau président de la Jeune Chambre internationale en la personne d'Aristide Yao. On fait le point avec Doigt de Laser. La ville d'Abengourou a été choisie pour abriter la 39e convention annuelle de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire en 2014. Les J6 de toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire ont répondu présents à ce rendez-vous pour faire le bilan du fonctionnement de leur organisation et procéder à l'élection d'un nouveau président pour l'exercice 2015. Nous avions 57 objectifs que nous nous étions assignés. Nous avons pu réussir 93% de ceux-là. Il y a 3,5% qui sont en cours, dont la reconnaissance de la Jeune Chambre comme association d'utilité publique. C'est un objectif que nous n'avons pas pu atteindre en 1 an, mais nous comptons sur le bureau entrant pour pouvoir continuer cette œuvre. Un événement marqué par la présence de plusieurs invités de marque, avec à l'affiche le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Bruno Koné-Nabagné a saisi l'occasion pour inviter la jeunesse ivoirienne à se mettre au travail pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce que nous souhaitons en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir une jeunesse responsable, une jeunesse engagée, une jeunesse solidaire, une jeunesse qui fait des efforts. La Jeune Chambre est une belle école par laquelle j'ai eu moi-même le plaisir de passer. J'ai appris l'effort, j'ai appris à diriger d'autres amis. Un dîner gala a été organisé au thème des 3 jours de travaux en commission et Aristide Yao a été élu président pour le mandat 2015. Le théâtre, un remède efficace pour guérir les maladies mentales. C'est ce qu'a démontré le week-end dernier la direction régionale des affaires sociales de la ville de Bouaké. Elle a mis à contribution les pensionnaires de l'hôpital psychiatrique Saint-Camille dans la réalisation de scènes théâtrales. Résultat jugé satisfaisant, les détails de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La guérison mentale par le théâtre. Cette thérapie, la direction régionale des affaires sociales de Bouaké a décidé de l'expérimenter. Cible choisie, les pensionnaires du centre psychiatrique Saint-Camille de Bouaké. Sortis de leur milieu habituel, ces malades mentaux sont soumis à des séances de diction et sont invités à jouer des scènes en rapport avec leur maladie. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Bâche, c'est bâche. Bâche, c'est bâche. Mais non, c'est pas possible. Je ne te reconnais plus. La ville a changé. Les résultats sont encourageants. 3 mois, on peut avoir des résultats probants. Et cela, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils fassent tout pour que le psychodrame puisse atteindre la psychothérapie. Puisque si le psychodrame n'atteint pas la psychothérapie, c'est qu'on aura échoué. Les pensionnaires se comportent bien et j'en suis heureux. Cette forme de traitement des malades mentaux par le théâtre mérite d'être explorée. Cela pour une guérison définitive de ces êtres communément appelés fous. Vous le savez certainement, c'est la Côte d'Ivoire qui accueille en 2017 les 8e Jeux de la francophonie. Cette rencontre se tiendra plus précisément du 21 au 30 juillet 2017. Alors, pour mieux apprécier le niveau des préparatifs, le Comité international des Jeux de la francophonie séjourne en ce moment à Abidjan. La délégation se dit satisfaite de l'avancée des travaux et je vous propose de suivre maintenant un extrait de la déclaration du président du Comité international des Jeux de la francophonie au micro de Grace Kando. Je voudrais saluer particulièrement les efforts qui sont déployés depuis pratiquement 2 ans pour les préparatifs des 8e Jeux. Nous sommes vraiment en phase, comme vous l'avez si bien dit le directeur général. Le chronogramme des Jeux se tient. Aujourd'hui, on vient de nous présenter l'ensemble des commissions spécialisées. Je voudrais dire les experts nationaux qui vont organiser les Jeux, qui sont déjà connus, qui sont désignés, qui vont constituer leurs équipes, qui vont préparer les différents plans opérationnels.
Donc, selon le chronogramme, les choses se tiennent. Donc, je dois saluer le travail du comité national avec l'appui de l'ensemble des départements ministériels du district. Les choses se déroulent très bien. Nous sommes à notre 5e mission, nous sommes satisfaits et nous aurons 4 jours en tout cas de travail intense. Et nous disons, au rythme où les choses se déroulent, nous espérons en tout cas avoir des bonnes conditions de travail pour les Jeux de la francophonie. Hors de la Côte d'Ivoire, le Nigeria s'est définitivement débarrassé du virus Ebola. C'est ce qu'a annoncé hier l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS appelle toutefois à ne pas relâcher la vigilance. Sur le front d'Ebola, enfin une bonne nouvelle, et elle fait la fierté du Nigeria. Ce lundi, le pays a été déclaré Ebola-free. En clair, le voilà officiellement débarrassé de la fièvre hémorragique. 42 jours que plus aucun cas n'y a été détecté. 42 jours, cela signifie 2 fois la période d'incubation après que le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti des salles d'isolement en ayant été testé négatif. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que Ebola peut être stoppé. Il y a 3 mois, un fonctionnaire libérien, malade, débarque à Lagos. Il meurt dans une clinique privée où il contamine plusieurs personnes. On craint alors le pire dans ce pays aux 170 millions d'habitants. Mais les autorités réagissent très rapidement. Des équipes sont chargées de surveiller toutes les personnes entrées en contact avec des malades. Un travail qui porte ses fruits. Le Nigeria n'enregistre que 20 cas dont 8 décès. Aujourd'hui, il fait figure d'exemple. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Les risques pour nous et les risques pour les autres pays ne peuvent être éliminés que grâce à la mise en place d'un système similaire à celui du Nigeria sous la direction des Nations Unies. Une réussite spectaculaire et une lueur d'espoir pour les pays voisins, et ce, alors que le cap des 4500 morts vient d'être franchi. Pendant ce temps, la lutte contre l'épidémie se poursuit au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. Une lutte qui sera bientôt renforcée par l'octroi de 500 millions d'euros de la part de l'Union européenne à ces 3 pays très touchés par Ebola. Oscar Pistorius, reconnu coupable par la justice sud-africaine de l'homicide involontaire de sa petite amie Reeva Steenkamp. L'athlète écope donc de 5 ans de prison ferme et de 3 ans de prison avec sursis pour usage d'armes à feu. Le verdict de 8 mois de procès est tombé ce mardi matin. L'armée américaine a effectué ses premiers largages d'armes aux combattants kurdes syriens, un geste qui vise à soutenir la résistance contre l'État islamique. Les avions de la coalition ont accru ces derniers jours leur raid sur la ville syrienne de Kobané. Après 3 semaines de bombardements et de combats de rue, les combattants kurdes résistent toujours dans la ville assiégée par l'État islamique. Ils auraient même repris certains quartiers et tué des dizaines de djihadistes ces derniers jours. L'armée américaine a largué dimanche pour la première fois des armes, des munitions et des médicaments sur les positions tenues par les unités combattantes kurdes. Des livraisons devenues absolument nécessaires selon les conseillers américains. Ils manquent d'armes. Ce sont de bons combattants, mais ils ont besoin d'aide. S'ils avaient une meilleure technologie, de meilleures armes, ils pourraient en finir par eux-mêmes avec l'État islamique. Mais il faudrait plus de frappes aériennes pour nettoyer certaines zones. La Turquie, qui bloque depuis le début du conflit les renforts kurdes sur Kobané, s'est dite prête lundi à laisser passer les combattants kurdes irakiens qui voudraient rejoindre la ville syrienne et qui devraient passer par son territoire. Les autorités turques cèdent à la pression américaine, mais refusent toujours de livrer des armes aux combattants de Kobané. Les autorités régionales irakiennes négocient actuellement avec la Turquie et les États-Unis pour aider la ville de Kobané. Nous allons aider les Peshmerga, les combattants kurdes irakiens, à franchir la frontière pour se rendre à Kobané. La représentante des Nations Unies, Valérie Amos, a visité dimanche en Turquie les camps de réfugiés qui accueillent les dizaines de milliers de civils qui ont quitté la ville de Kobané. Ils ont rejoint le million de Syriens réfugiés en Turquie depuis le début du conflit.
Et les combattants du groupe État islamique qui, malgré tout, ont le contrôle depuis ce mardi matin de plusieurs fronts. De nouvelles attaques ont eu lieu à Kobané en Syrie et sur la ville de Karatapa en Irak. En bref et en image, à Hong Kong, pour la première fois depuis 3 semaines de tension, gouvernement et manifestants pro-démocratie vont entrer en négociation. Les manifestants réclament des élections libres, mais Pékin maintient sa volonté d'approuver les candidatures. Et c'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui, mais la roue de l'actualité continue de tourner sur les 3xw.rti.ci. À demain pour d'autres informations.